Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser cette photo là à partir d'une photo simple comme celle-ci. Donc on va commencer, fichier, on fait un nouveau document dans Photoshop. Hop, donc moi je prends 1920 par 1080, après vous prenez les tailles que vous voulez, 150 de résolution, 8 bits, fond blanc, et on y va, c'est parti. Donc déjà on va créer les taches de peinture sur notre fond blanc. Donc on va les créer en noir pour commencer, donc avec les formes de pinceau que j'ai déjà téléchargées. Toc, comme vous pouvez le voir, j'en ai toute une suite ici. Hop, et là je commence. Toc, en voilà une première. Donc on va pouvoir varier les formes, les orientations aussi. Hop, voilà. Après, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ça? C'est pas trop mal ça. Hop, on va mettre ça là, voilà. On va en mettre une là comme ça. Donc là forcément, on va jamais réussir à reproduire exactement la même photo. C'est aussi l'intérêt de pouvoir faire ça. C'est qu'on n'a pas besoin. Hop, voilà. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. On va en rajouter un peu par là parce que là ça paraît un peu vide. Donc on va le tourner un peu comme ça. Hop, toc, toc, voilà. On va reprendre d'autres. Un peu plus gros peut-être, comme ça. Hop, voilà. Toc, toc. Allez, on va dire que c'est pas trop mal. On va effacer un peu ici. Donc on va venir prendre un pinceau normal. Hop, on va réduire. Ici on va se mettre en blanc du coup et on va effacer ça. Voilà. À la limite même, non. Là j'ai fait une bêtise, il faut se mettre en noir. Hop. On va réduire un peu. Hop. Alors si vous ne savez pas réduire au clavier la souris la taille de votre pinceau, c'est tout simple. Vous appuyez sur Alt et là vous faites un clic droit. En allant vers la gauche, vers la droite vous agrandissez, vers la gauche vous diminuez. Et même chose pour la dureté. Vers le bas vous mettez plus dur, vers le haut vous mettez moins dur. Tout simplement ça évite d'aller changer dans les outils. Voilà, donc là on a fait notre fond qui va pouvoir recevoir notre photo. Donc ensuite on retourne sur notre photo. Là je vais utiliser l'outil sélection rapide et je vais utiliser sélectionner un sujet pour aller assez vite. On n'aura pas besoin d'une grande précision pour faire notre capture, hein. Donc là je vais juste rajouter un petit peu ici. Toc, voilà. Là de toute façon ça va disparaître après. Hop. Et hop, voilà. On va faire un copier. On revient ici et là on fait un coller et on s'aperçoit que notre image est beaucoup plus grande. C'est pas grave, on va dézoomer en touche, avec la touche Alt et on va avec la molette aller vers le bas. Comme ça on dézoome. Ensuite on fait CTRL T ou sinon édition transformation manuelle. Là j'ai pas assez dézoomé, voilà. Et on va venir diminuer notre image comme ça. Toc, la placer à peu près là. On rezoome dessus pour se mettre correctement. Voilà, hop, un petit peu moins. On déplace la photo. Ouais, je pense que ça ira bien. On verra après ce que ça donne. Et on valide. On va la convertir en objet dynamique. Hop, voilà. Et là, on va aller dans Images, Réglages, Teinte et Saturation. Et on va désaturer complètement la photo pour obtenir un noir et blanc. Je vais accentuer un peu la luminosité. Ouais, 15 c'est un peu trop. 10.
Voilà, ça c'est une première action. Alors, le fait de l'avoir en filtre dynamique, c'est-à-dire qu'ici, si je reclique sur teinte saturation, eh ben, je peux le changer. Vous voyez, ici on va mettre moins, par exemple, moins 10. Voilà, ça c'est une option. On refait calque, image, réglage. Là, ce coup-ci, on va sur seuil pour le mettre en noir et blanc. Vous voyez, là, pof, comme par magie. Hop. Donc là, je vais mettre 110. Ouf, allez, 100. Bon, ces valeurs-là, je les ai essayées tout à l'heure. Hein. C'est pour ça que je les connais. Donc je mets 100 sur cette photo, c'est pas mal. Vous pourrez l'adapter en fonction de votre besoin et de ce que vous voulez faire. Donc ensuite, je vais redéplacer un peu mon bonhomme pour faire en sorte qu'il apparaisse comme ça. Hop. Et ce calque-là, je vais le mettre en mode éclaircir. Voilà. Comme ça, c'est même mieux. Regardez là. Ah, c'est parfait ça. Enfin, parfait. Tout est relatif, hein. Mais ça me convient bien, on va dire. Voilà, comme ça, là, ici, j'ai du blanc. Là, j'ai du blanc qui part de là. Et là, par contre, c'est pas assez blanc, donc je reviendrai mettre un petit coup de blanc par-dessus après. Voilà, donc là, on a presque fini notre image. Pour finaliser, pour mettre de la couleur, on va rajouter deux couleurs unies. On va faire un bleu. Alors là, je vous conseille de mettre quelque chose d'assez foncé quand même. Parce que j'ai fait plusieurs essais tout à l'heure avec des couleurs claires, ça ne passait pas terrible. Et là, on se met aussi en mode éclaircir. Et voilà, on a notre portrait incrusté dans une tache de peinture sur un fond blanc. C'est génial, ça prend pas beaucoup de temps et c'est assez efficace. Allez, j'avais dit qu'il fallait que je retouche un petit peu ici. Donc je vais prendre mon pinceau, un pinceau normal en noir. Alors je vais zoomer ici. Non, je vais plutôt mettre du blanc même. Tout simplement. Hop, pour garder la forme, vous voyez. Toc. Ça me plaît un peu mieux. Voilà. Et ben ça me paraît bien tout ça. Voilà, en espérant que ce tuto vous ait plu et que ça vous inspire pour en faire d'autres photos de ce style-là.